Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes et émouvantes. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous explorerons le parcours de vie, fait de hauts et de bas, de moments brillants mêlés de larmes, d'une personnalité unique. Laurence Ferrari, une femme forte et talentueuse, mais aussi porteuse de profondes histoires d'amour, de deuil et de persévérance. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Commençons maintenant à explorer la vie de Laurence Ferrari, symbole d'effort et de courage. Laurence Ferrari est née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, une belle ville de Savoie, où les lacs bleus et les Alpes majestueuses ont nourri son âme sensible. Enfant, Laurence était une fille intelligente, passionnée de lecture et rêvant de travailler dans le journalisme. Cependant, son enfance n'a pas toujours été paisible. Sa famille, bien que relativement modeste, a connu des tensions internes. Son père, employé de banque, était strict et rarement affectueux. Sa mère, institutrice, s'efforçait toujours de fonder une famille chaleureuse, mais elle était souvent épuisée par la conciliation entre le travail et la garde de ses 3 enfants. À 10 ans, Laurence fut bouleversée par un événement majeur. Son père fut victime d'un grave accident de la route, le laissant hospitalisé pendant des mois, incapable de continuer à travailler. Le fardeau financier pesait lourdement sur les épaules de sa mère, et Laurence, enfant, la vit s'inquiéter de plus en plus. Elle se souvenait un jour que certaines nuits, elle entendait sa mère pleurer dans sa chambre, ce qui la rendait impuissante. La douleur s'intensifia à 16 ans, lorsque sa grand-mère, dont elle était très proche, décéda d'une crise cardiaque. Sa grand-mère avait toujours encouragé Laurence à poursuivre ses rêves, lui racontant souvent des anecdotes sur des journalistes célèbres et l'assurant qu'un jour elle réussirait. La disparition de sa grand-mère laissa un vide incommensurable dans le cœur de Laurence. Elle s'asseyait souvent dans sa petite chambre, serrant dans ses bras les livres que sa grand-mère lui avait offerts, et pleurait seule en pensant à sa grand-mère. Une autre souffrance que Laurence partageait rarement était le sentiment d'isolement à l'école. En raison de sa personnalité réservée et de son amour de la lecture, ses amis la traitaient souvent de rat de bibliothèque ou de geek. Ces moqueries ont rendu Laurence plus renfermée, mais ont aussi nourri en elle une forte volonté de prouver sa valeur. Les blessures de son enfance ont fait de Laurence une femme résiliente, mais sensible, qui cache sa douleur derrière une apparence confiante et un sourire éclatant en public. La carrière de Laurence Ferrari témoigne de son dynamisme inébranlable et de son talent exceptionnel. Diplômée d'une prestigieuse école de journalisme parisienne, elle débute sa carrière comme reporter pour un journal local savoyard. Grâce à son esprit vif et à son talent d'écriture, Laurence se fait rapidement remarquer. En 1994, elle rejoint LCI, où elle travaille comme journaliste d'information. Sa présence à l'écran, son naturel et sa voix chaleureuse en font une personnalité appréciée. Cependant, le chemin vers le succès ne sera pas facile. À ses débuts, Laurence doit faire face à une concurrence féroce dans le monde du journalisme, où les femmes sont souvent jugées plus sévèrement. Un collègue la critique publiquement, la jugeant trop émotive pour être une journaliste impitoyable. Cette remarque la laisse en larmes à son retour, mais au lieu d'abandonner, elle est déterminée à prouver que les émotions ne sont pas une faiblesse, mais une force. Elle travaille sans relâche, veillant souvent tard pour préparer les bulletins d'information et cherche constamment à améliorer ses compétences. En 2000, Laurence a connu son heure de gloire en étant invitée à présenter le journal télévisé du soir sur TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision françaises. Ce rôle l'a propulsée vers de nouveaux sommets. Elle est devenue l'une des journalistes de télévision les plus appréciées, admirée des téléspectateurs pour son professionnalisme et sa capacité à gérer les situations avec brio. Le succès s'est poursuivi lorsqu'elle a été invitée à animer des émissions d'interviews politiques, où elle s'est entretenue avec des chefs d'État et des personnalités influentes. Cependant, tout n'a pas été simple. En 2008, Laurence a subi un revers majeur lorsque son journal du soir sur TF1 a été critiqué pour sa baisse d'audience.
Elle a dû faire face à la pression de la direction de la chaîne et aux critiques du public, qui la jugeait trop peu attractive pour fidéliser l'audience. Laurence a un jour confié qu'il y avait des jours où elle avait l'impression que le monde entier était contre elle, et qu'elle pleurait beaucoup à l'idée que la carrière qu'elle avait bâtie pendant de nombreuses années puisse s'effondrer. Mais elle n'a pas abandonné. En 2012, elle a animé un talk-show sur C8, où elle a eu l'occasion de montrer une nouvelle facette, plus proche du public. L'émission est devenue un succès, ce qui l'a aidée à retrouver sa place dans l'industrie télévisuelle. Laurence a également investi dans la production de contenu, créant une petite entreprise de médias en 2015. Cependant, le projet n'a pas rencontré le succès escompté, lui faisant perdre beaucoup d'argent. Elle a néanmoins continué à travailler, a écrit un livre sur son expérience journalistique et est devenue une conférencière inspirante. Les larmes de Laurence n'étaient pas seulement versées par la défaite, mais aussi par les moments où elle réalisait que tous ses efforts avaient payé, comme lorsqu'elle a reçu le prix du journalisme exceptionnel en 2018. Sur le plan personnel, Laurence Ferrari a un jour suscité la curiosité du public en annonçant publiquement sa liaison avec Renaud Capuçon, un célèbre violoniste français. Ils se sont rencontrés en 2008 lors d'un concert caritatif à Paris, où Laurence a été fascinée par le talent et la passion de Renaud. Ils sont rapidement tombés amoureux et, après un an de relation, ils ont décidé de se marier en 2009 lors d'une cérémonie intime dans leur ville natale d'Aix-les-Bains. Leur mariage s'est déroulé dans la simplicité, en présence de sa famille et de ses amis proches, au cœur du paysage poétique du lac du Bourget. Laurence confiait un jour que Renaud était celui qui lui apportait un sentiment de paix, comme un havre de paix après des journées de travail stressantes. Cependant, la joie du mariage fut de courte durée, car la tragédie survint. En 2014, Renaud apprit qu'il souffrait de sclérose en plaques, une maladie chronique qui affecte le système nerveux. La nouvelle fut un choc pour Laurence. Elle raconta que lorsque le médecin le lui annonça, elle ne put retenir ses larmes, serra fort Renaud dans ses bras et sentit son cœur se serrer. Elle essaya d'être forte pour soutenir son mari, mais chaque fois qu'elle le voyait souffrir et avoir du mal à marcher, elle avait envie de pleurer. Renaud, malgré sa grave maladie, s'efforçait toujours d'encourager Laurence. Il lui dit un jour « Je ne veux pas que tu vives dans la peur. Nous allons tout affronter ensemble. » Ces mots furent à la fois une source d'encouragement et une douleur déchirante pour Laurence. Elle a consacré beaucoup de temps à se renseigner sur la maladie, à rechercher les meilleurs traitements et à même emmener Renaud dans des centres médicaux en Suisse pour des thérapies expérimentales. Bien que la maladie ait rendu leur vie difficile, Laurence a confié que son amour pour Renaud n'avait fait que grandir grâce à cette épreuve. La relation de Laurence et Renaud est une histoire de sacrifice et de loyauté. Bien que leur mariage ait connu des hauts et des bas, Laurence admet avoir parfois éprouvé un sentiment d'impuissance face à la douleur physique de Renaud. Dans un article de magazine, elle racontait que certains soirs, Renaud et elle se disputaient, tant elle était inquiète et qu'il ne voulait pas qu'elle abandonne sa carrière pour se consacrer à ses soins. Renaud disait souvent à Laurence « Tu es ma lumière, et je ne veux pas que cette lumière s'éteigne à cause de moi. » Ces mots étaient à la fois touchants et déchirants pour Laurence. Elle a également révélé cette vérité déchirante. Elle se sentait parfois coupable de continuer à travailler pendant que son mari luttait contre la maladie. Il y avait des moments où elle se demandait si elle était une bonne épouse, même si Renaud affirmait toujours qu'elle était la femme la plus merveilleuse qu'il ait jamais rencontrée. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, contemplant les fleurs qu'ils avaient plantées ensemble, Renaud prit la main de Laurence et lui dit « Si un jour je ne peux plus être avec toi, tu dois me promettre de continuer à vivre, de continuer à faire ce que tu aimes. » Laurence pleura beaucoup en entendant ces mots, mais elle savait que c'était le plus grand souhait de Renaud. Les moments sombres de leur mariage n'ont pas terni leur amour, mais au contraire, ils leur ont permis de chérir davantage chaque instant passé ensemble. Laurence a écrit un jour qu'à chaque regard qu'elle posait sur Renaud, elle ressentait un amour profond,
suffisant pour surmonter toutes les difficultés. Côté patrimoine, Laurence Ferrari a bâti une carrière impressionnante et une vie prospère. Elle possède un luxueux appartement en plein cœur de Paris, avec vue sur la Seine, où elle et Renaud organisaient souvent des dîners conviviaux entre amis. L'appartement est décoré d'œuvres d'art et de photos de famille, reflétant le goût raffiné de Laurence. Elle possède également une maison de vacances en Provence, où elle se rend souvent pour se détendre et trouver l'inspiration. La maison est entourée de champs de lavande, avec un grand jardin et une petite piscine, où Laurence et Renaud rêvaient autrefois de passer leur journée en toute tranquillité. Laurence possède également une collection de bijoux raffinés et plusieurs œuvres d'artistes français contemporains qu'elle achète régulièrement lors de ventes aux enchères caritatives. Elle a également investi dans l'immobilier, possédant un petit appartement à Londres où elle a vécu brièvement pendant qu'elle travaillait sur un projet télévisuel international. Laurence est actionnaire d'une société de production audiovisuelle, bien que le projet n'ait pas été aussi rentable qu'escompté. Elle possède également une BMW i4 électrique, reflet de son style de vie moderne et respectueux de l'environnement. Le patrimoine total de Laurence est estimé à environ 10 millions d'euros, un montant important. Mais elle a toujours insisté sur le fait que l'argent n'est pas le plus important. Pour Laurence, son plus grand atout est sa famille et les valeurs qu'elle a bâties tout au long de sa carrière. Elle fait régulièrement des dons à des associations caritatives, notamment celles qui soutiennent la recherche sur la sclérose en plaques, afin de soutenir Renaud et ceux qui luttent contre la maladie. La famille de Laurence, en particulier sa mère et ses deux frères et sœurs, a toujours été son plus grand soutien spirituel dans les moments difficiles. Lorsque Renaud a été diagnostiqué avec la maladie, la mère de Laurence est venue à Paris pour être auprès de sa fille. Elle se souvient qu'en voyant Laurence perdre du poids à cause de l'inquiétude, les yeux toujours rouges, après des nuits blanches, elle ne pouvait que la serrer dans ses bras et pleurer. Laurence a toujours essayé d'être forte, mais je savais qu'elle souffrait d'une douleur incompréhensible, a dit sa mère un jour. Le frère de Laurence, Philippe, a également confié que sa sœur cachait toujours sa tristesse. Philippe se souvient d'une fois où il lui a rendu visite et a trouvé Laurence assise seule dans son bureau, tenant une photo de mariage d'elle et Renaud, les larmes aux yeux. Elle ne voulait pas que nous nous inquiétions, mais je savais qu'elle essayait de surmonter tout cela, a déclaré Philippe. La famille s'est toujours efforcée de réconforter Laurence, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve. Sa mère disait souvent « Tu es ma fierté, non pas parce que tu es célèbre, mais parce que tu sais toujours te relever après une chute. » Claire, la sœur de Laurence, est également fière de la façon dont sa sœur a surmonté les difficultés de son enfance pour devenir une femme accomplie et bienveillante. Elles organisent souvent des réunions de famille où Laurence peut partager ses sentiments et ressentir l'amour de ses proches. Pourtant, la mère et les frères et sœurs de Laurence admettent que la douleur de la perte de la santé de Renaud est une blessure qu'elle portera probablement toute sa vie.